l'aéroport de Londres. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Si bien sûr les douaniers ne vous retiennent pas, je vous laisse vous rendre à votre hôtel, puis je viens vous prendre ce soir. Je vous ferai connaître le restaurant Nemo à l'est de Londres. Et après ce début de soirée, vous serez peut-être Écoutez, ce n'est fatigué. pas Alors parce que nous avons fait un voyage aussi agréable ensemble que vous devez vous sentir obligé envers moi. Vous vous moquez, mais c'est pas une obligation du tout, c'est un privilège. Vous êtes une si merveilleuse créature de rêve. Oh. Excusez-moi, monsieur, votre passeport, s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, vous vous êtes montré si charmant avec moi que je ne saurais refuser. Et si ma mère peut garder ma fille ce soir, eh bien, mon mari et moi, nous serons ravis de découvrir Londres avec vous. Je vois ma valise, excusez-moi. Je vais vous demander de nous accompagner, monsieur Lomax. Entendu. Mais je suis pressé. Par ici, monsieur. Chérie, enfin toi. Oh, que je suis heureuse de te voir. Allez, viens, 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 la voiture est là. Non. Je m'en occupe, monsieur. Oh, si tu savais comme j'ai hâte d'être à la maison, seule avec toi, mon amour. Oui, moi aussi, oui. C'est celui avec la fille? Oui. Attendez, Allez, parce que grimpe, j'ai chérie. pas... Oh, mais c'est sa grande sœur. Ah, il semble très proche. Oh oui, il s'adore. Voilà, vous n'avez plus rien à craindre. Merci, Georges. J'ai joué cette petite comédie au cas où on vous aurait observé, monsieur Lomax. Très bien, Georges, allons-y. Vous êtes sûr qu'il viendra bien au rendez-vous de ce soir? Parce que si ma sœur doit rester seule, je n'accepterai pas de sortir sans elle. Il viendra. Ça, je vous le garantis. Tenez, voici la somme qui avait été convenue. 10 000 $. Dites, ça fait cher le baiser. Écoutez, mademoiselle... On j'ai m'appelle pas- Charlie. Charlie. Oh, comme mon oncle, alors. Oui. Charlie. Je me présente, Karl Harris. Bienvenue chez nous, monsieur Lomax. Dites donc, qu'est-ce que vous feriez si je vous disais tout d'un coup là, que je ne suis pas Lomax? Je suppose qu'il faudrait vous tuer. Ah bon, alors je suis Lomax. Oui, oui, croyez-moi, je suis monsieur Lomax.
Vous habitez là-dedans? C'est coquet. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On patiente. Oui, mais j'ai pas de patience. Mais il y en a seulement pour 1 minute, monsieur Lomax. J'en ignore la raison, mais il y a quelque chose en vous qui me déplaît fortement. Inutile de vous dire que c'est réciproque. J'ai le pressentiment qu'on s'est trompé de bonhomme. Non, allons, ne Oh. dis pas de bêtises, tout concordait parfaitement, je t'assure. Et puis Mitchell va arriver dans 1 minute, et il reconnaîtra Lomax. J'espère. Je pars pour mon hôtel. Votre Mitchell saura sûrement me retrouver. Salut. Vous êtes sûr de rien oublier? Je fais allusion aux 10 000 $ que nous vous avons prêtés. Eh bien, vous n'avez pas été long à vous faire des amis, Lomax. Mitchell. Enchanté. Très heureux de vous connaître. Comment ça va? Eh bien, que s'est-il donc passé? Je crois qu'il se fiche de nous. Il pense que je me suis trompé de gars à l'aéroport. Tout porte à croire que je vais être obligé de trancher. Oui. N'y voyez rien de personnel surtout, mais je pense que vous approuverez toutes les précautions que nous C'est prenons. exact. C'est pourquoi je dois vérifier votre identité. Non, juste le passeport. Ah, voilà. Daniel Wilde. J'allais pas utiliser Lomax. Bien sûr. Mais cela ne prouve rien du tout. La valise, Charlie. Le billet. Parfait, ça concorde. Très élégant, le manteau. Je trouve aussi. Lomax, Mais Mitchell, ce sera un vrai plaisir de travailler avec vous. quel beau manteau. Alors, monsieur Lomax, pour quelle raison venez-vous nous rendre visite? Ça fait 3 fois que vous me demandez. Et je continuerai. Je viens en touriste. Qui comptez-vous voir en ville? Ou personne, je vous assure. Vous avez pourtant de nombreux numéros de téléphone dans votre calepin. Ah oui, c'est vrai, je l'avoue volontiers, j'ai beaucoup de numéros de On téléphone. nous a prévenus de votre arrivée imminente. Vous devez bien avoir une raison. Nous voulons savoir laquelle. Je viens en touriste. Bien. Nous avons le temps. Vous la donnerez. Voilà. Eh bien, je crois que c'est le moment propice, Charlotte. Je lève mon verre en l'honneur du maître incontesté du crime, au plus grand génie du genre, Harvey Lomax. Ah, oui, merci. Vous savez que Charlotte est une de vos ferventes admiratrices, Harvey. Vous permettez que je vous appelle Harvey. Mais pour être franc, je préfère que vous m'appeliez Danny. Danny Wilde. Danny Wilde, c'est mon nom pour ici. Entendu, alors ce sera Danny. D'accord, Mitchell. Je voulais vous dire que j'avais lu votre rapport sur le coup de Boston. Ah, oui. Vous avez lu le rapport. Remarquable stratégie, très bien minutée, merveilleusement exécutée. C'est que vous êtes trop gentil. C'était pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors pour vous, 4 millions de dollars, c'est pas grand-chose. Oh, ça va, ça vient. Vous savez ce que c'est. Charlotte, tu discuteras avec Danny de ses triomphes antérieurs plus tard, d'accord? Merci. Au travail. Oui, veuillez nous excuser, Charlie. Dites-moi, vous avez écrit dans votre lettre que le secret le plus absolu était indispensable. Dans ma lettre, je crois avoir précisé que le secret le plus absolu était indispensable. En effet, oui. Ah, ben, je m'en Donc souvenais. j'ai suivi votre suggestion. Ah, ben, je suis content, je suis bien content. Personne ne quittera l'appartement, à part moi, avant notre départ pour notre affaire. Mes félicitations. Personne ne doit quitter cet appartement à part vous et moi avant notre départ pour l'affaire. Qu'avez-vous dit?
Je vois. Vous êtes en train de me jauger. Voilà. Non, je me souviens exactement de votre phrase. Oui. Je vous cite. Un chef ne doit attendre aucun respect ni loyauté de ses inférieurs s'il n'est pas disposé à suivre les mêmes rigueurs, les mêmes restrictions qu'eux. C'est bien vrai. J'aime vous l'entendre dire, Mitchell. Vous allez donc rester ici. Oui, bien sûr, oui, je reste ici. Avec votre plan, on ne peut que réussir. Oh, oui, je pense bien. C'est ahurissant. Un simple bout de film de ce genre, et nous détenons la clé d'un vol de lingots d'or représentant en dollars 10 millions. Il ne viendra sûrement pas. Oh, si, il viendra, je vous le promets. Daniel ne voudrait pas rater un tel rendez-vous. On ne nous a jamais fait marcher, si ce n'est en rêve. Ce n'est en aucun cas mon intention. Excusez-moi, j'en rapporte une. Tiens, je vous le disais, voulez-vous ouvrir, Joanne? Oh, enchanté. Eh bien, reconnaissez que vous n'étiez guère pressé d'arriver. Je vous demande pardon. Ah, ça n'a aucune importance. Entrez. Merci. Le voilà. Mieux vaut tard que jamais. Bonsoir, Daniel. Oh, Bonsoir, Maurice. monsieur le juge. Juge, vous êtes juge, Dany. Tu sais, Joanne, ce n'est pas Dany. Tu en es certaine? Ah oui, j'allais oublier. Dany est plus jeune que monsieur. Mais ça n'a pas d'importance. Ah oui, nous préférons les hommes d'âge mûr. Vous me flattez. Oh, la chambre d'invité est prête. Pourquoi ne pas aller vous rafraîchir? Dépêchez-vous. À tout de suite. Écoutez, nous attendons l'arrivée de Danny. Oui, ça, je l'avais deviné. Il devait me rapporter certains papiers de New York. Ah, mais il ne sera plus très long, je crois. Vous deviez le prendre à l'aéroport, il me semble. Et j'y étais. Nous avons rendez-vous avec ces adorables créatures depuis 2 semaines déjà. Oh, nous allons faire l'ouverture d'une nouvelle discothèque. Vous le connaissez, il a probablement oublié cette demoiselle. Je le vois prenant du bon temps avec une autre. Réveillez-vous. Oh, réveillez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Réveillez-vous. Carl avait dit que vous sortiez. Vous ne respectez pas vos propres règles? Oh, j'avais envie d'aller respirer un peu, oui, je voulais essayer de me changer les idées. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Où allons-nous? Eh ben... pourquoi n'irions-nous pas... Oh, si on allait au Trocadéro. À la discothèque? Voulez-vous nous conduire au Trocadéro? On ne les arrête pas? Non. Non, on va voir qui il va contacter. On en finira ensuite. Je disais que cette boîte a une certaine atmosphère. Ah, quelle ambiance. Oui, hein. Il est stupide ce Carl, il croyait que vous vouliez contacter un ami. Hein. Il est stupide, ce Carl. Bonsoir. Vous la connaissez? Ah non, je l'ai jamais vue de ma vie, ça je vous jure. Oh, bah, elle vous regardait en tout cas. Oui, eh ben, puis moi aussi, je la regardais. Oui. Et qu'elle se regardait. Oh, attendez, Charlie, on va aller prendre un verre. Je vais nous commander une bouteille de champagne pendant que vous vous repoudrez le nez. Que prendrez-vous, douce amie?
Un immense sponge. L'immense sponge de madame est en route. Merci. Une seule bouteille pour commencer, je ne bois presque... Pardon, madame. Je ne suis pas madame, je suis Danny. Danny? Oui, Danny. Danny Wilde? Tu as subi une intervention chirurgicale. Oh, écoute, je veux pas le moment de plaisanter. Hein. J'ai de gros ennuis. Et tes ennuis s'aggraveront. Nos deux petites amies sont folles d'orage après toi, mon vieux. Mais quelqu'un me surveille. Tu peux me dire qui, je suppose? Oui, ce quelqu'un est assis à la table du fond, là-bas. C'est la petite blonde. Ah oui, je vois. Comment s'appelle-t-elle? Charlie. Charlie? Oh, Daniel. Je sais maintenant que tu as changé de mœurs. Et il y a deux autres types. Attends un peu. Ils s'appellent Berthe et Marie. Ils me prennent tous les deux pour un gars nommé Lomax. Et je vois ce que c'est. Sylvie Lomax. Hein? Jeanne? Joanne, voici enfin venu le moment que vous attendiez. Laissez-moi vous présenter ce vieux Danny. Oh, vous voulez un peu de champagne? Coucou. Oh, bonsoir. Il y a de l'ambiance, vous trouvez pas, ce soir? Oui, magnifique. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas un crayon? Oui, je crois. Vous êtes écrivain? Oui, j'écris un peu le soir. Guerre et paix, puis qu'elle était verte ma vallée, des œuvres comme ça, oui. Ah, dites donc, il y a un gars qui se tient au bar avec à ses côtés deux jeunes filles qui se ressemblent. Eh bien, c'est un espion. Oh, un espion? Chut, ne les bruitez surtout pas. Oui, c'est un espion. Et moi aussi, je suis un espion. Vous? Oui, et je dois vous demander de lui porter ce message, s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Excusez-moi, mais on vous appelle comment? Sophie. Sophie. Eh ben, je compte sur vous. J'y vais de Voilà, ce merci, pas. Sophie. Allons, Sophie. Tenez ceci bien, c'est... Oh. Sophie, je vous présente deux amis. Mes amis, voici Sophie. Bonsoir. Voilà, dites bonne nuit, Sophie. Bonne Oui, nuit, Sophie. c'est le charmant. Alors, messieurs, un peu de sérieux. Il faut rentrer à la caserne maintenant, il est tard. Chers amis, j'ai de mauvaises nouvelles. Il vient juste de filer. Oh. Je suppose que vous ne croyez pas qu'il était là. Et mariez-vous encore une autre couple? Non. Bonsoir. Il est pourtant assez bon. Voilà, monsieur Anderson. Merci. Mais voyons, son départ hier dans la nuit, ce n'était pas un exercice de sécurité. Je suis prêt à le parier. Tu as tort, Karl. Écoute, notre ami n'a jamais entendu parler de nous. Il veut être absolument certain de travailler avec les meilleurs éléments du pays. À sa place, j'aurais agi de la même façon. Oh, non, à mon avis... Attends qu'il te montre ses plans de travail, tu comprendras. Tu n'auras plus de doute, c'est du bel ouvrage. Ces plans portent la marque, enfin, disons la patte de Lomax. Est-ce que Grant ne devrait pas être là? Si. Va donc voir ce qui se passe, s'il te plaît. Écoute, Je t'ai demandé d'aller voir ce qui se passait, alors dépêche-toi. Très bien, Charlotte, dis à monsieur Lomax que nous sommes prêts. Oui. Allons, Carmen, au travail. Bon. Et laissez-moi tout d'abord vous dire que le prix élevé demandé par monsieur Lomax s'est révélé un remarquable placement. Il a créé ce que j'ai tendance à considérer comme le coup parfait. Chacune de vos spécialités est utilisée à bon escient. Et je vous ai noté de votre travail respectif. Transport, électronique, et Charlotte coordonnera l'opération. Écoutez, tout ceci est très bien, mais il serait temps de nous mettre au courant, vous ne trouvez pas? Alors dites-nous l'endroit, la date et comment nous allons nous y prendre.
Eh bien, monsieur Lomax va Ne pouvoir nous ratez pas la expliquer tout chaise. ça lui-même et en Oui. détail. Voici monsieur Anderson. Enchanté, Anderson. Quelle est sa spécialité? L'électronique. L'électronique. Ah, il est bon? Remarquable. Alors, asseyez-vous. Et vous aussi. Bien, heureux de vous avoir à bord. Écoutez, nous savons que nous nous attaquons à 10 millions d'or. Oui, Mais nous aimerions savoir comment nous procédons. c'est une bonne question. Dites donc, Anderson. Vous voulez bien nous mettre au courant? Al Capone. Le fourvoyeur de Boston. Edward J. Robinson, sans oublier Mandrin. Vous savez ce qu'ils ont en commun? Ce qu'il y a là-dedans. Intelligence, génie, un sens de l'organisation. Ils conduisent leur équipe comme on dirige une armée. Ce sont des généraux. Vu? De vastes attaques avec une diversion. Prépareront le terrain pour porter le coup décisif. Et détruire les arrières. C'est essentiel. Vous vous rappelez le coup de Boston, Mitchell? Il va me servir d'exemple. Vous savez ce qui importait le plus? Le temps, bien sûr, la précision, l'efficacité, des voitures silencieuses. Chaque homme sachant exactement la position qu'il devait occuper à la seconde, pas à n'importe quel moment. J'ai dit à la seconde. Bien, si vraiment nous savons respecter ces consignes, nous pourrons réussir ce vol. Monsieur Lomax, Oui? soyez donc un peu plus précis, voulez-vous? Non, je regrette, Anderson. Je ne veux plus transgresser mes règles de sécurité, vous entendez? Oui, mais si vous nous disiez seulement quand. Vous y tenez. Entendu, Anderson, je vais vous satisfaire. Dites-le, Mitchell. Merci, Danny. Nous frapperons dans exactement... 28 heures. Votre ami a été pris pour un dénommé Lomax. Nos services le retiennent en ce moment. Le pauvre Danny se trouve, semble-t-il, mêlé à une affaire bigrement importante. Comment ça? Nos services ont eu vent de rumeurs faisant état d'un coup énorme qui serait sur le point d'être tenté. Nous pensions que Lomax était envoyé pour coordonner tous les renseignements et diriger l'affaire lui-même. C'est pourquoi nous l'avons pris. Combien de temps pouvez-vous le retenir? Pas longtemps, on peut seulement l'expulser. Ouais. Une fois reparti, c'est simple. Il prend un téléphone et notre cher Daniel est certain d'être abattu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. Tu fais de l'esprit dès le réveil. Je te parle de ce matin. Tu étais censé venir à notre rendez-vous. Oui, je suis en retard. Et il te faut toujours ta ration. Écoute, je suis engagé pour vous piloter. Je n'ai pas à entendre tous vos sermons. Est-ce que Lomax est arrivé? Oui, hier. Quoi, hier? C'est bizarre. J'aurais cru qu'il m'appellerait. Tu le connais? Bien sûr. J'ai piloté des avions pour lui. Puis c'est même un bon copain. Eh ben, mon vieux, tu as perdu une fortune cette nuit, on dirait. Mhm. Dis-moi, comment trouves-tu la somme nécessaire pour signer ces chèques? Oh, j'ai pas de compte à te rendre, mon gars. Il y a une drôle d'odeur ici. La police, elle doit monter ici. J'ai rien à m'approcher. Tu n'envisageais pas de te faire un petit extra aujourd'hui, grande, comme de donner des tuyaux à la police, hein, mon vieux? Non, ne sois pas stupide. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux prier pour qu'il ne franchisse pas cette porte.
Bien, il n'y a rien d'autre à faire à part tout reporter, n'est-ce pas? Pas question. Si nous ne faisons pas le coup, il ne s'en produira plus. Non, il faut nous trouver un autre pilote. J'ai passé le mot. Ah, merci, Carl. C'est ennuyeux. Mais il n'y a aucun risque. On ne perdra pas de vue une seconde et quand tout sera fini, il n'est pas indispensable. Oui, entendu. Merci. Alors, Un dénommé Grant vient d'être froidement abattu. C'était un petit escroc. Il avait été pilote. Hein? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Danny? Son numéro de téléphone a été trouvé sur le calepin que nous avons pris à Lomax. Nous vérifions tous les numéros. Il vous faudra longtemps? On fait de notre mieux. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je fasse ma propre enquête? une minute. Où allez-vous? Mon cher juge, si vous voulez tout savoir, je vais m'efforcer d'en savoir plus, moi aussi. Bonjour, comment allez-vous? Oh, assez fraîchement. Et où en sont les plantations, cher ami? Oh, c'est trop tôt. Bien trop tôt. Le sol est trop humide, on perdrait son temps. Oh, alors vous n'auriez pas des informations à propos d'un certain Grant? On l'a tué. Mais celle-ci ne vous coûtera rien. Les autres seront plus chers, comme vous le savez. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de marchander. Oh, en fait, ce ne sont que de simples rumeurs, mais on murmure que c'est un coup vraiment impossible. Le cerveau est étranger. Oui? Oh, je suis prêt à parier que Grant était dans le coup. Oui. Il y a 1 heure environ, j'ai entendu dire qu'une bande serait décidée à engager un pilote. En remplacement de Grant? Je veux être cet homme. Je sais bien évidemment piloter. Je ne vous conseille pas de vous mêler de cette histoire. Votre prix sera le mien. Restez près du téléphone. Je savais comment vous convaincre. J'en prendrai bien un autre. Alors, messieurs, donnez-moi il ça. est temps de partir. Mitchell, permettez-moi. Merci, Danny. Bon, c'est bien normal. Et voilà, je vous souhaite bon voyage, les amis. Nous partons pour notre quartier général. Oh, bien sûr, mais où avais-je la tête? Allez, pressons Anderson. Kramer, vous fermez la porte derrière vous. Sinclair? Ils sont intéressés. Si vous vous tenez au croisement de la rue Danton et de la rue Valais à 9 heures très exactement, vous serez observé. Si vous êtes ce qu'ils cherchent, ils se montreront. Merci infiniment. Chers amis, ça y est. Quoi donc? Je passe une audition pour la place. Si vous réussissez, contactez-nous à la première occasion. Je vais peut-être changer de métier, après tout. Vous avez le vrai Lomax en main. Vous le jurez. On ne veut courir aucun risque. On a préféré le transférer à la centrale. Messieurs, dans exactement 14h01, nous passerons à l'action. Nous pouvons vous révéler les détails de l'opération. Danny? Oh, Mitchell, vous avez été parfait jusqu'à présent. Exposez-leur notre plan, je vous fais confiance. Avec plaisir. Bien. Demain matin, à 10h juste, un avion atterrira pour faire les pleins des réservoirs. Dans ces soutes, de l'or par million. Nous devrons prendre cet appareil et filer ensuite vers l'Afrique. Facile à dire. À faire aussi. C'est enfantin, vous pouvez me croire. Mais à quel genre d'opposition doit-on s'attendre sur place? Très bien, Mitchell. Dites-le. Ils ont le droit de savoir. Bien. Cette opposition nous sera fournie par l'aviation des États-Unis. Oh, vite. Ah, nous avons trouvé un pilote. On m'appelle Robbins. Entendu. Merci. Pas de nouvelles de Sinclair. Lomax. Aucune trace.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me glace les os. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? C'est C'est toujours pourtant le évident. premier, mais comment fais-tu? Mais je suis un prématuré. Dépêche-toi. Pas de clé. Attends, va, laisse-moi faire. Pas une épingle à cheveux par hasard. Non, je n'en ai pas, mais c'est un hasard. Oh. Ah. Et maintenant, écoutez-moi. Vous avez fini de me regarder comme ça? Il me faut une explication. Qui est-ce? Harvey Lomax. Vous êtes en train de vous foutre de nous, mais ça ne marche pas. Vous êtes démasqué, vous êtes un agent secret, vous feriez mieux d'avouer. C'est vous qui avez mis le coup au point. Dans ses moindres détails. Pourquoi ne pas nous en parler? Ne me vous rêvez, c'est à vous de nous en parler plutôt. Bien. L'avion viendra d'un aérodrome de Genève. Bien. Pour raison de sécurité, il se posera sur l'aéroport pratiquement désert. Voilà. Il restera à terre pendant 35 minutes exactement. C'est précisément ça. Il connaît les moindres détails. Il n'y a pas de doute, je suis persuadé que l'un de vous a encore trop parlé. À vous de répondre maintenant. Allez-y, j'écoute. Pouvez-vous nous dire quelle est la longueur d'onde radio utilisée pour obtenir le droit d'atterrir? Quel est l'indicatif de l'appareil? Quel est le prénom du commandant de la base? Irving. C'est ça? On croyait pouvoir m'avoir avec cette question idiote, hein, c'est bien ça? Non. Non. Oh, mais tu as eu raison. Merci, d'essayer. Brett, merci. Navré pour vous, Mitchell. Oh, assez, je vous en prie. Vous, que venez-vous faire là-dedans? J'ai su que vous vouliez un pilote. Comment? Vous êtes pilote? Bien entendu. Mais ça n'a plus guère d'importance maintenant. Comment comptez-vous vous débarrasser de nous? Je croyais que c'était évident. Non, attends un petit peu, Karl. Bien, pour le moment, enferme-les à la pièce d'à côté. Voilà une idée bien meilleure, Mitchell. Tout à l'heure. Prends un siège, Ta Majesté. L'un de vous a une idée? Si nous n'avons pas de pilote, c'est raté. Et nous n'avons plus le temps d'en chercher un autre. Je peux l'y obliger. Ça, j'en doute. Ce n'est qu'une partie du problème. Nous avons besoin des deux. Oh, mais où est le problème? Je reprends mon rôle. Ce n'est pas aussi facile. Les laissez-passer, la documentation, sont établis pour l'autre gars, Lomax. Bon, ce n'est pas grave. On peut en établir d'autres avec ma photo et mon signalement. Il faut 36 heures de préparation. C'est impossible. Il y a un moyen. Nous avons bien besoin de ces deux imbéciles, hein? Oui. Alors c'est très simple. Chacun d'eux va jouer le rôle d'otage pour la vie de l'autre. Chacun devra faire exactement ce qu'on lui demande, sachant que s'il refuse, son ami sera éliminé. Ça pourrait marcher. Ça pourrait très bien marcher. Après toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, je prendrais bien un thé et des tartines. Ah, bonjour. Bonjour. Je suppose que vous avez passé une bonne Oh, nuit. parfaite. Tant mieux, parce que vous allez avoir une journée chargée. Le plancher était confortable, mais le service effroyable. Et hier soir, je croyais que nous allions devoir renoncer. Mais aujourd'hui, je pense que tout est possible. Que je peux vous convaincre de participer. Et comment comptez-vous faire? Eh bien,
Au cours de l'opération, vous vous trouverez séparés. Chacun de vous aura son gardien qui possédera un émetteur-récepteur. Émetteur mis au point par notre ami Anderson. Mais où voulez-vous en venir? Oh, mais cela me paraît évident. Si vous essayez d'informer les autorités ou si vous refusez de nous aider, de coopérer, si vous faisiez une bêtise, l'autre garde serait immédiatement mis au courant et votre ami serait éliminé. Et ce serait pareil pour vous. C'est donc clair, à chaque instant, vous devrez penser qu'une arme est pointée sur la tête de l'autre. Voilà votre costume, général. C'est le mien? Je n'aime pas la couleur. Ah, excellent travail. À nous les lingots d'or. Le général Coulet vient voir le commandant de la base. Le général Coulet? À vos ordres. Je vais prévenir. Vous pouvez en rajouter, mon vieux. On vous appelle Pet Sec, ne l'oubliez pas. Lieutenant. Mon général, je pense qu'il y a peut-être une confusion dans les messages apportés ici. Qu'est-ce que vous vouliez, hein? Une lettre en tête, je suppose? Ça vous aurait donné le temps de cacher les tables de jeu et de mettre un peu d'ordre sur cette base. Pièce d'identité. La mienne, lieutenant, la mienne. Oui, général Harry Lee Coulet, ça va. Merci, mon général. Commandant, jetez un coup d'œil là-dedans. Vous avez un problème, commandant? Lieutenant, approchez. Il faut doubler les services de sécurité. Il faut que personne ne puisse entrer ni sortir sans que vous ou moi ayons été avertis. Ayez toujours les yeux fixés sur moi. Ne me quittez jamais des yeux. Oui, mon général, je pense avoir compris. Soyez prêts quand je vous ferai le signal convenu. Mon général, vous allez être en retard sur l'horaire. Oui, c'est d'accord, commandant. Je crois que nous devrions nous rendre dans Oui, parfaitement. Je lui téléphone au cas où... Lieutenant! La portière arrière. À vos ordres, mon général. Qu'est-ce que vous avez? Fermez-la maintenant. Repos! Oui. Quoi? Quel est son nom? Vous savez que nous sommes en état d'alerte, lieutenant. Oui, d'accord, ce n'est pas votre faute. Ah, ça doit être lui. Bien. Mon général, qu'est-ce qui me vaut l'honneur et le plaisir? Dans cette armée, il n'y a pas de place pour le plaisir, colonel. Colonel Adler? Mon général. Commandant Lomax. Commandant, colonel. J'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que c'est votre bureau? Oui, oui. Vous avez cherché les mouchards? Pardon? Les mouchards, les micros, si vous préférez. Est-ce que vous avez vérifié? Mon général, je ne pense pas. C'est votre problème. Mon général. C'est ça, votre grand problème. Vous ne pensez pas. C'est coincé là-dedans.
La base vous est ouverte, bien entendu, mon général, mais j'aimerais vous apprendre que nous sommes en état d'alerte depuis ce matin. Le général est au courant du chargement d'or, mon colonel. Ah, je vois. Alors c'est pour ça que vous êtes... Mais entre nous, c'est exact. Oh, désolé de vous déranger, mon colonel. Le vol en question arrive. Une seconde. Quand il reviendra, débarrassez-vous-en. Ici, le commandant de la base, le colonel Adler. Mon colonel, nous avons besoin des références du code pour atterrir. Très bien. La référence du code est AG, Genève. Merci, mon colonel. Nous commençons l'approche. Je vous branche sur la tour de contrôle. Terminé. Colonel, je voudrais vous demander un petit service. bien sûr. C'est très simple. Voilà, j'ai laissé une sacoche sur la plage arrière de la limousine. J'aimerais que vous alliez la chercher, s'il vous plaît. Eh bien, je vais envoyer quelqu'un Non, qui... je préfère que vous alliez la chercher vous-même, colonel. Mais voyons, j'ai... Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, je transporte toujours avec moi des documents ultra secrets. Mais mon général, Et il ne méga... faudrait surtout pas qu'ils tombent entre Mais les non, mains je- de n'importe qui. Merci. Vous pouvez compter Oui, je sur moi. sais. Voilà, à tout de suite. N'en faites pas trop. Commandant Lomax. Bien, je vous passe le général Coulet. La voiture est là. Général Coulet. Bien sûr, laissez-les entrer, j'en prends la responsabilité. Allez, entrez. Lieutenant, sergent. Repos. Ce n'est qu'une inspection de routine. Ça y est. Occupons le colonel maintenant. Là. Plus aucune communication radio n'est possible maintenant. Voilà. Tu sais, Karl n'a jamais cru que Danny Wilde était Lomax, hein, Charlie? Ça le rendait vraiment foudrage. Heureusement, il va bientôt pouvoir s'amuser. Comment ça? Oh, Mitchell a eu un petit entretien ce matin avec notre sadique de service. Que lui a-t-il dit? Oh, tu crois tout de même pas qu'il les laissera filer quand ceci sera fini? Tu penses que Karl tuera ces types? Bien sûr. Ça va, Charlie? Oui. Bien. Ne nous laissons pas distraire bêtement. Mon général... Colonel, si je veux goûter la soupe du jour, je goûterai la soupe du jour. Général Coulet! Général Coulet! Qu'est-ce qui vous prend, lieutenant? Retenez-vous. Donnez-moi ça. Qu'en dites-vous, Lomax? Je vais devoir faire un rapport. Venez, colonel, et vous aussi. C'est le règlement. Eh oui, on va le faire ensemble. Toi, avance par là. Toi aussi. Attention, hein, pas de bêtises. Avancez, vite.
non, mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Ça va, emmenez-le en cellule. En cellule, mais vous êtes tous malades, que voulez-vous que j'y fasse? Écartez-moi ces engins. Laissez-le, c'est un ami. Ah, Daniel, explique-leur. Excusez-moi, c'est un ami à moi. Lord Brett Sinclair, colonel Adler. Enchanté, mon colonel. Voilà le coupable, Mitchell. C'est lui qui a tout mis au point. Sinclair, n'avons-nous pas fréquenté la même école? Ah, j'espère que non. J'en suis presque sûr. Ah, mon colonel, vous voudriez pas croire ce qui mijotait. Bien, merci. C'est incroyable. Pardonnez-nous, mais nous avons un rendez-vous important. Tu viens? Au revoir. Merci pour tout, mon colonel. Et c'est là, quand je te frôlerai le poignet, que tu dis, c'est amusant, moi aussi j'ai un jumeau. Tu verras, c'est dans la poche. J'ai moi aussi un jumeau. Et je dis ça à qui? À Jeanne ou à À Joanne? Joanne. À Joanne. Une question. Tu les différencies comment? Eh bien, Jeanne a une petite brûlure sur son... Ah, coucou. Attention, tu ne vas pas nous gâcher la soirée avec mes amis. Du calme, mon vieux. Bonsoir, les filles. Ah, j'ai enfin l'honneur de vous présenter Danny Wilde. Il est plein de ressources. Enchantée. Bonsoir. Voici Joanne et voici Jeanne. Joanne et Jeanne. Nous avons enfin la joie de vous connaître. Oui. Et où est votre sœur? Ah, elle est... Charlie est à l'aéroport. Mais bien sûr, ouais, je la tête. Elle va rester quelques jours en ville. C'est vrai? Elle est couchée, elle est Ah. fatiguée. Vous êtes Jeanne ou Joanne? Joanne. Pourquoi Joanne, n'irions-nous prenez donc pas, mon- Danser. Mais dites donc, vous êtes mignonne de partout. Oh, Danny. L'écrivain. Oh, Sophie, comment allez-vous, très chère? Bien, j'ai parcouru un de vos bouquins hier soir. Oui, Guéret Épatant. Je vais vous faire remarquer que j'en ai écrit un autre qui s'appelle l'Iliade et l'Odyssée. Je vous le Et conseille. celle-là qui est son petit frère? Oh, c'est amusant. J'ai cru vous entendre dire que cette nuit ce serait différent. Mais il n'est pas très loin et... Finissez avec lui. Oh, en effet, il n'y a rien de différent. Daniel, tu as vu où j'en suis Ton maintenant? Altesse, voici la chère Sophie. Lui, c'est Lord Brett Sinclair, mon meilleur ami. Enchanté, chère Sophie. Enchantée. Et lui, bonsoir, Sophie. Bonsoir, Sophie.